Alors, présentation de notre invité. Il est né à Jonquière, a grandi à Mistassini, il demeure aujourd'hui à Albanel. Sa passion, la valorisation des produits de la forêt autres que le bois. Il s'appelle Fabien Gérard et est membre de la coopérative forestière de Gérardville. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Comment ça va, vieille branche? On peut dire ça? Oui, on peut dire ça, c'est sûr. Jeune pousse, comme tu oui, travailles dans le oui, bois. oui. Jeune pousse, c'est bon? Très bon. Excellent. Alors, parle-moi de cette... Toi, tu es biologiste de formation? Oui. Biologiste. Et donc, tu es né dans la région aussi? Oui. As-tu grandi ici? J'ai grandi à Mistassini. À Mistassini? Oui. Ça devait être difficile pour tes parents de te sortir de la forêt quand tu étais jeune. Oui, disons que j'étais pas mal tout le temps là. C'est vrai? Oui. Je suis un passionné de la nature. Oui. Donc, ça a été facile quand j'étais engagé pour la coop. En Oui. fond, ils m'ont donné de la coop forestière de Gérardville. Ils Oui. m'ont permis de chercher dans les forêts des plantes, des saveurs. Est-ce que tu as été engagé ou tu as vraiment harcelé la coop jusqu'à ce qu'ils disent bon, on t'engage? En fait, ils m'ont engagé. Oui. Pas sur mesure pour moi comme biologiste. Puis, Oui. je parcourais les forêts, je découvrais des saveurs, puis je voulais les faire connaître au public, ces saveurs. C'est ça. Donc, on a commencé à faire des analyses de ces plantes-là qu'on trouvait. On s'est plugué avec 5 laboratoires de recherche. Mais vous avez des laboratoires sur place ou vous faites affaire à des laboratoires extérieurs pour trouver les résultats que vous essayez de chercher? On a un laboratoire sur place, Oui. mais il est incomplet. On a besoin d'un laboratoire comme à Chicoutimi, le laboratoire Lassève, puis différents autres laboratoires alentour du Québec pour valider les espèces qui sont comestibles, Ok, c'est toxiques. ça. Donc, toi, en Donc, fait, ton travail là, c'est plus un travail de recherche. Là. de recherche et Tu veux d'analyse. de la recherche, est-ce que tu vas dans le bois ou tu envoies les gens dans le bois? Au début, j'ai été beaucoup dans le bois pour trouver ces plantes-là. OK. Mais aujourd'hui, c'est des équipes de cueilleurs. C'est une Ça équipe, va, je suis là. plus tout seul. C'est OK. toute une grosse équipe. On va revenir là-dessus parce que quand on dit une coopérative, ça veut dire que ça prend des membres. Alors, Oui. coopérative forestière, comment on devient membre de la coopérative forestière? En travaillant à quoi? Juste en travaillant là-dedans. On ne peut pas dire on est membre et on aimerait se faire guider pour cueillir des champignons, on y va. Non, c'est ça. Ça prend 6 mois, je crois. Puis après ça, il y a une étude. Puis après ça, tu rentres membre à ce OK. moment-là. Donc, je pense qu'il y a 250 membres. 250 membres. Quelque chose comme 10, ça. Je me trompe peut-être, là. 10 cueilleurs, 10 ou 15 cueilleurs qui sont dans la coop maintenant. Oui. Puis il y a à peu près 450 travailleurs. Travailleurs. Donc, Écoute, là, on va revenir là-dessus, ce que vous cueillez. Parce que toi, dans le fond, l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller dans la forêt et de dire comment on pourrait exploiter la forêt autrement que couper un arbre puis faire des départements. c'est ça. C'est bourré de trésors partout. Puis le OK. monde ne les connaisse pas. Il n'y a pas rien que le 2x4. C'est bourré de petits trésors qui dorment, là. puis qui sont Au-delà des inutilisés. champignons qu'on connaît Exactement. assez bien. Donc, fais-moi découvrir quelque chose de typique que personne ne connaît là, De typique, dans ton écoute, choix. écoute, je vais rien que prendre ça ici, là. Tu vas prendre ça, Ça, et là, je c'est- vais te montrer ça, à quoi ça ressemble. On dirait des petits cônes d'épinette, là. Oui, c'est ça. On dirait Ouais. des petits cônes, des petites cocottes. En fait, c'est de la graine de mirica. La graine de mirica. Ce que je vais faire, je vais rien que... Tu vas juste en prendre une dans tes mains, comme Oui, ça. OK. Tu l'écrases dans le Comme fond ça? de ta main pour libérer les huiles essentielles. Tu as juste à sentir l'odeur que ça a. Mais je te dis, goûte Alors, d'y quand pas. tu l'écrases, ça devient vert comme ça, là. Hein? Ça jaunit un petit peu la main. Oui. C'est très, très boisé. Ça sent, là. Tu veux le sentir? Je savais que tu ne peux pas résister à ça. Je te dis. Mais qu'est-ce que tu fous ici? Je veux sentir. OK, je te présente Francis Reddy, tu le connais? Oui, je le connais. Mais là, c'est pas important, là, c'est ça. Son vrai nom, c'est Pete Béliveau, en Oui, fait. exact. OK. Hey, tu vois l'odeur? Mais ça, C'est je te hallucinant, dis, hein? dis pas comme ça, parce que c'est très, très OK. puissant. C'est comme si je te ferais manger une Donc, branche de romarin. direct. rappelle-moi ça s'appelle comment ça? Ça, c'est de la graine de mirica. La graine de mirica. Donc, moi, je fais beaucoup de marinade, puis j'utilise ça. Donc, c'est très, très utile. Et tu peux extraire les huiles essentielles directement aussi. Hein? Exactement aussi. oui. La Mais- gomme d'épinette. Quand on mangeait de la gomme d'épinette, Un peu. ma grand-mère me faisait manger de la gomme d'épinette. Il y a quelque chose de même saveur que ça. Puis il y a quelque chose de fruité puis de boisé aussi. Ah oui, mais ça reste. Ça Mais reste ça là. goûte pas l'épinette, par contre. Ça reste. C'est pas... Tu l'utilises comme une épice. Oui, comme une épice. C'est des épices, en fait. Est-ce que Écoute, c'est des choses que les Amérindiens utilisaient et qu'on vient de découvrir, nous, ou c'est vraiment une recherche personnelle qui vous a amené à dire ça, on peut le valoriser? Ce qu'on a appris avec Philippe Devienne en 2008, lui, il a lu un livre sur la cuisine internationale, puis il nous a dit, ils ont commencé vraiment à zéro avec vos choses, parce qu'il dit... ici ou Il dit, regarde, les Amérindiens, eux autres, ils utilisaient les plantes de façon médicinale pour se guérir, Ouais. mais jamais de façon culinaire. C'est ça. Donc là, c'est comme nouveau d'utiliser les plantes de façon Même culinaire. les huiles essentielles, les gens cuisinent avec ça. Oui, maintenant. de plus en plus. Moi, c'est ça qui m'interpelle. Ça, c'est la rose, en fait. Écoute, tu peux Franchis, pas sentir. parce que tu vas goûter le pain. C'est Toi, ça. t'aimes ça. C'est la fleur de rose. Ça, c'est de la rose. Ça, Ouais. on connaît ça. Hein. Regardez. Ça, oui, ça, c'est- Fleur de c'est rose, plus on connu. connaît ça.
Ok, on va déposer là. On va prendre quelque chose de plus exotique. Tiens. OK. Écoute, Les boutons je vais te jaunes. faire sentir ça ici. Ça, ce que tu fais encore dans la main, tu prends C'est ça la comme marjolaine? C'est quoi ça? Ça, c'est de C'est ça. la tanacita. Ça, c'est la tanacita, les boutons comme ça, là. Les autres, ce que tu fais, tu prends un bouton comme ça, puis tu les écrases pour libérer encore le parfum des huiles essentielles. Ok, mais là, ils vont se mélanger. Oh, je vais poser quelque part ailleurs. Ok. C'est ça. Wow! Oui. Ça sent un peu comme le curcuma, Ah le oui! safran, Mais un petit oui! peu la sauge aussi. Oui. Donc, ça, dans les ragoûts, écoute, Ça dans sent les bon. omelettes. Ça sent tellement OK, bon, ça mais te rentre quand dedans. il s'en va en cuisson, est-ce que ça s'amplifie ou s'atténue? Ben, ça s'atténue, c'est pour ça qu'il faut l'utiliser À à la la fin. cuisson. À la C'est fin. un omelette, Mais un comme toutes les ragoût, épices en ben, général. exactement, c'est volatile. Donc, Même là, il faut le mettre à la fin, là, sinon tu perds les propriétés. Hey, c'est un vrai voyage. Ben, ah non, Ouais, c'est c'est hallucinant. Quelque chose de saveur. camphré dedans aussi. Oui, un petit peu camphré. Hein. Moi, je pense qu'un jour, au marché Jean Talon, il va falloir que tu l'invites pour oui. faire tes découvertes de Francis, mais avec lui. Ah, à l'inverse. Ah oui, Ah oui. c'est Ah, ça. mais Et ça, ce qu'on a ici, là, ce biscuit-là, là. Ah, ça, en fait, c'est un Regardez petit ce pain, un biscuit. petit pain forestier fait avec 7 épices d'original, justement. Toutes Oui, les épices 7 d'original des que je épices. présente. tu me le donnes? Attrape. Je m'en vais, il faut que j'aille à la bière, mais continuez. Ouais, je vais ouais, en parler mais tout à on va l'heure. goûter, OK, goûte ça. à tout de suite. Alors, donc, il y a de la farine là-dedans. Oui, en fait, c'est de la farine blanche. Oui. Écoute, poudre à pâte, du sel, sucre. En fait, c'est vraiment des nouvelles saveurs. Hein. C'est bon, jardin Fabien. de tanacita rose. C'est vraiment bon. Donc, nous autres, on mange ça souvent le vendredi. Ah soir, non, mais c'est bon. C'est bon, puis c'est riche en saveurs. Alors, je veux juste montrer ton livre. Ça s'appelle Les secrets des plantes, et c'est signé Fabien Gérard. Pour les gens qui s'intéressent à son univers, qui habitent ici ou ailleurs, le livre est disponible en librairie. Oui, dans toute bonne librairie. Puis en Dans- fait, c'est pour dire aux gens, gardez toutes les richesses, quoi, qu'ils Allez, donnent. donc, cherchez-les dans les bonnes librairies, les mauvaises librairies, vous laissez faire. Alors, le livre est disponible en librairie pour explorer. Écoute, c'est un univers fabuleux. Je pourrais passer la journée à parler de ça. Les produits d'origine. Et les produits d'originaux comme ça. On les retrouve sur le site web Exactement. d'origina.com. Le site web, on va le mettre sur le site de Radio-Canada pour les gens que ça intéresse. Merci beaucoup, jeune pousse. Merci, Léonard. Merci beaucoup. Et puis, ce qu'on va faire, on va aller voir quelqu'un qui exploite aussi la forêt différemment, parce que la bière, c'est ça aussi. Hein? Oui. Et si ça te tente, là, tu boiras une bière plus tard avec nous. Mais Francis est déjà avec lui. Avec Francis, je te laisse.